yo tout le monde, c'est Pierre pour une nouvelle vidéo. Une vidéo cette fois-ci présentation de stuff. Donc cette fois-ci un stuff d'un Pandawa Terre-Feu, donc mon Pandawa. Donc je suis assez content de vous le montrer parce que je viens de le faire à l'instant. Mon Pandawa vient d'up 200, donc je suis enfin on va dire relancé sur les quêtes et tout. Parce que pour enfin refaire avec une petite team à deux quoi. Enfin au lieu de relancer une team je serai qu'en duo cette fois-ci. Du coup j'ai pu essayer de faire un stuff un peu mieux que les stuffs que j'aurais pu faire à ma team auparavant. Donc du coup voilà, je vais vous présenter aujourd'hui. Donc déjà je vais juste commencer par le stuff, on va mettre les caracs en même temps et juste mettre la DD. On met en DD, voilà, nickel. Du coup, on est sur un stuff de force et intelligence, donc Terre-Feu. On a quand même pas mal de vitalité c'est un stuff assez bien quand même, on a pas mal de vitalité. Donc je vais vous présenter comme ça. Donc voilà, j'ai mis 200 et 200 en force et en intel, et ensuite en vitalité j'ai mis 395. Voilà, comme ça au moins on est assez départagé. Je voulais vraiment roxer dans les deux éléments et pas avoir vraiment genre 1000 en terre et 500 en intelligence. Je voulais vraiment genre un équivalent. Donc là la DD fait qu'on a 810, sinon on avait 740 745. D'ailleurs, le stuff est PVP PVM, mais il n'est pas PVP opti. Donc, ça veut dire que si vous voulez un stuff PVP optimisé à fond, je peux vous donner plusieurs astuces par rapport à ce stuff. Comment changer quelques items pour pouvoir avoir un stuff PVP un peu mieux, un peu moins, voilà, un peu, comment dire, pas forcément roxer moins, mais avoir plus de résistance. Déjà, je vous conseille d'enlever ces deux trophées là, donc l'enragé et l'érudit, mettre un vigoureux et de rajouter un carapateur. Donc, c'est feu qu'il nous faudrait, donc un carapateur feu. Et je vous conseillerais soit d'avoir un Kroom neutre à la place de la Dragodinde, soit un Peki pour avoir 440 de vitalité si vous voulez vraiment avoir un maximum de vitalité, enfin plus de vitalité pour être un peu plus tank. Sinon un Kroom neutre ou un Kroom genre par exemple dans les résistances qui vous manquerait le moins en fonction de si vous voulez garder ces deux trophées, vous pouvez très bien enlever cette monture et très bien mettre un Kroom feu. On n'est pas forcément obligé, vous pouvez faire Kroom feu neutre comme vous voulez. Enfin, c'est vous qui voyez. Je sais même pas si feu neutre ça existe. Je pense que oui, mais je sais pas. Donc je vais pas m'avancer là-dessus, mais genre je peux vous dire qu'en tout cas un Kroom neutre ou un carapateur feu à la place de deux trophées et mettre un vigoureux majeur pour avoir la 80 puissance, c'est une optique qu'on peut envisager quand on voit stuff PVP. Donc sans plus attendre, on va passer au stuff tout de suite et au stuff réel, comme ça on va pas s'attarder sur des stuffs qu'on pourrait imaginer. Là le stuff PVP PVM coûte autour de 40, entre 40 et 45 millions sur Mercator, donc sur votre serveur coûtera peut-être un peu plus. Mais sans le FM, donc moi j'ai du FM, donc je suis aux alentours de facile les 50ème à cause de la 7.1c qui a fait des crises et tout, mais voilà. Donc du coup, les résistances comme vous pouvez le voir, on va commencer par ça, 17, 33, 21, 27, 32, donc là je l'ai mis dans l'ordre. Ensuite les dommages, bon voilà on a 60 all, avec 40 critiques c'est toujours ça de prix, 1650 d'initiative, nous avons du coup 156 de puissance, et on a 5 BPO, ça c'est assez bien, on est en 11-6, c'est une bonne optique. Du coup, ensuite au niveau du stuff, on est quand même pas trop mal, on a un chapeau gain, donc un chapeau gain assez bon jet quand même, donc avec un petit overvita que j'ai pu faire. Je suis assez content de l'item en vrai, donc il a été fabriqué par machin, on s'en fout de ça, hein. Je l'ai acheté en HDV comme ça et je vais rajouter une ravie. Cap de Diandon, voilà, assez beau jet quand même, donc je suis assez content. Je l'ai acheté du coup en cap de Julite, ça fait assez longtemps, même dans la dernière vidéo elle était déjà dans mon inventaire, donc je suis assez content de l'avoir, donc ça rend un petit skin assez sympa que j'ai pu faire. Donc le seul souci c'est la Dragodinde, forcément c'est pas très joli. Là c'est un C, hein, avec beaucoup de manque de résistance poussée, faut que j'aille rajouter, donc bon, je suis pas vraiment content du jet, mais moi ce que je voulais c'était le petit overvita pour dépasser la barre des 4900. Là on a un stuff en 13, j'aurais voulu le passer en 14, donc c'est ce que je compte faire. Avec un petit pourcent feu comme quoi vous allez voir des dégâts là. Des dégâts que vous pourrez avoir mieux si vous faites encore mieux au niveau du FM. Quand je dis que j'étais FM, c'est genre, moi je voulais un petit pourcent feu pour dire de passer la barre des 20. C'est des petits trucs que j'ai fait droite à gauche, mais voilà, c'est rien. L'arc du Chaleuil, bon je l'ai acheté comme ça, il n'y avait pas de sculptomage à ce moment là, bon tant pis. 4 feuilles je l'ai acheté avec l'apparence, comme ça au moins là-dessus je voulais pas avoir de bouclier. Chevalier du roi joueur, franchement le jeu est clean, hein. C'est pas un beau jet, c'est pas un jeu ultra beau mais il est clean. Baglourson PM, j'ai clean, on va dire ça comme ça, clean pour le prix que je l'ai acheté à 6ème pile poil. Et une strigide assez dégueulasse, hein, excusez-moi pour souffler dans le micro, mais assez dégueulasse clairement. Mais je voulais juste avoir la moins 5, je l'ai payé genre 400 000 de plus que ce qu'il y avait en vente.
Le tacle, bon voilà, je vais jamais aller au corps à corps avec les gens, donc du coup ça m'intéressait pas forcément, donc c'est assez intéressant de l'acheter pas trop cher. Du coup, un carapateur terre majeur, miraculé majeur, toujours pareil. Les trophées c'est assez basique, remuant nomade, enragé, érudit, et c'est le carapateur majeur que j'enlève pour mettre un tutu de temps en temps que je vais pas tarder à acheter. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer ça tout de suite sur un punching ball. Donc du coup, on va essayer de faire vite par rapport à tous les sorts qu'on peut avoir. Donc les sorts que je prends, c'est assez basique. Je prends cercle brûlant, ribot parce que gueule de boisson corps à corps. Je prends souffle alcoolisé, normal, carte jam, snap. De toute façon ça je n'utilise pas. Propulsion, hyper important, vous verrez pourquoi. Éviction que je prends parce qu'éviction c'est terre, donc des fois ça peut servir au corps à corps, surtout pour ce que ça fait. Ensuite, bah voilà, pour l'attaque, vulnérabilité, etc. Bah du coup, ça, surtout la flaque explosive qui est intéressante. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est parti. On va vous montrer déjà au moins sans les vulnés, le CAC sans boost. Hein. Je vous vends vraiment 0 boost. On peut aller jusqu'à 926 en critique. Donc, dites-vous pas que genre c'est vraiment de la merde. Vous allez voir que le stuff est vraiment bien. Hop là, voilà. Donc les rebots qui peuvent taper 360 sans crit. Donc juste foutre le combat, voilà. La point d'attaque sans crit, combien? On va aller jusqu'à... La tape 650, elle peut aller jusqu'à 833. La flaque qui peut aller jusqu'à 600 et quelques. Et le cercle brûlant, 711. En plus on le fait, c'est nickel. Maintenant, ce qui est assez fort, c'est qu'on va faire du coup l'abondance. Et on va foutre les vulnés tout de suite. On va foutre les vulnés dans le même tour. Moi, je me maîtrise et ensuite, par exemple, je décide, bon, on va le prendre sur nous comme ça, prochain tour, on pourra direct faire la propulsion. Voilà, donc on commence propulsion. Donc voilà, là, on le lance. Voilà, déjà 601 pour une propulsion. Ce qui va être fort, ça va être avec le roublard, d'où le fait que j'ai pris du temps pour d'avoir. Ensuite, l'arc qui peut aller jusqu'à 2000 avec les vulnés en critique. Voilà, donc là on fait 1004. Et genre la ribot par exemple, ou surtout la flasque. Donc la ribot, bah là ça peut aller jusqu'à 619. Et la flasque, elle peut aller jusqu'à 802. Voilà, donc on fait 730. Le cercle brûlant, bah, 711 toujours, parce que les vulnés sont partis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remettre. Voilà, on va en remettre une. Donc là, on a crit en plus. Donc je sais pas, il y en a deux ou pas. C'est bon. Voilà, du coup là, on peut faire par exemple. Bah, j'aurais pu très bien faire un arc à l'œil. Mais bon, on va pas le refaire du coup. On va faire un cercle brûlant. Il faudrait que ça crit pour voir le G max. Voilà, 900 et quelques. C'est assez, franchement, pour un Navois qui a quand même, bon voilà, du niveau de résistance pour ceux qui veulent voir visuellement, ça ressemble à ça. Le G coûte pas, enfin le stuff coûte pas forcément très cher, donc là-dessus on peut être assez content en fait. Et voilà, là on peut aller jusqu'à 1100 à la pointe d'attaque, c'est assez fort. Du coup, je fais une petite ellipse et je vais vous montrer pourquoi c'est très fort avec un roublard et pourquoi ce stuff là est optimisé pour jouer avec des roublards, tout simplement. Donc nous revoilà, donc là on est sur Pyréo, de toute façon c'est autour de Pyréo, de Pyrox, donc je vais faire passer Pyrox, voilà. Donc là on va aller en état bombance, donc picole, sous l'état sous, et on va lancer 2 vulnés. Donc dommage si on crit pas, bon bah on crit pas, au moins vous verrez les G minimum. Et on va le porter tout de suite, donc ce tour-ci. Voilà, nickel. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais dernier souffle. Donc vous allez voir comme si c'était un autre joueur. Hop là, on va aller à l'autre bout. Et vous allez voir que ça va être assez fort. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est on va lancer propulsion. Voilà, donc moins 5000. Donc là, on a fait 841 plus 4200 du coup avec les dégâts R. Là, ce qu'on va faire, c'est une flasque. Voilà, donc là, on a fait 800. Et un cercle brûlant. En fait, là, on fait déjà une bonne combo. Et donc, on fait déjà le punching ball de 858. Et le cercle brûlant, en fait, il va faire des dégâts sur la bombe. Et vu que je lui ai mis état poudre, elle va exploser. Et voilà. Donc, en gros, ça peut être assez fort sur des boss. Donc, en PVM, donc, ce qui peut être très intéressant. Ou en PVP. Donc, c'est à dire qu'un sacrieur tank, là, la méta tank, oh là là, la méta tank, c'est terrible avec les sacrieurs R qui se mettent à 7000 PV. Hop là, ils font des heals avec leur sort et tout. Ça peut être vraiment compréhensible, et désolé si vous jouez cette classe, moi je l'ai joué sacrieur, et je vous avouerai que c'est assez fort en fait, on peut pas le nier, et du coup, ça pourrait être une bonne combo. Forcément, si le mec il a 50% ce qui va arriver,
on lui fera pas autant de dégâts, on lui fera 1500 à la temps de la bombe quand elle explosera, sauf que vu qu'il y en a 3, bon ça va aller très vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut vraiment être vraiment une bonne composition, surtout si vous avez un healer. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est l'arc chat à l'œil, on peut très bien le remplacer par un archétype pour faire durer la composition, et genre avoir la meilleure composition, et certainement celle que je vous montrerai, et certainement en vidéo, ça va être certainement Panda, Roublard, Zobal, ou Panda, Roublard, et avec un SRAM. En fait, ce qu'on va essayer de faire, je vous montrerai dans d'autres vidéos, ça va être de protéger les bombes un maximum, pour pouvoir après mettre les gens dans les bombes, parce qu'ils vont forcément nous rush au bout d'un moment, et on va pouvoir essayer de résister. Voilà, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, donc abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent, et puis que vous voulez vraiment voir la suite. Là je vais présenter donc, dans une autre vidéo, donc là si vous la voyez en première, c'est sûr que vous allez voir en première cette vidéo là. Je vais vous présenter après, donc quelques jours après, là dans quelques jours, la vidéo du roublard, donc sur le stuff du roublard, avec ses dégâts, comment j'ai payé, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.